Il y a des œuvres qui ne nous quittent jamais, avec des adieux qu'on porte comme une cicatrice au fond de soi, des regards figés dans l'éternité, des bras qui tombent lentement dans le vide, et la musique de Seiji Yokoyama, toujours, qui pleure à notre place. Senseiya, c'est pas juste des combats, des armures brillantes et des super attaques, c'est une tragédie. C'est l'histoire de jeunes héros prêts à tout donner pour protéger ce en quoi ils croient, même si ça veut dire mourir seul, loin de tout, dans le silence. Et dans cette œuvre, la mort n'est jamais banale, elle est sacrifice, elle est fidélité, elle est lumière. Les chevaliers tombent, un à un, comme des étoiles filantes qu'on voit disparaître trop vite, mais qui laissent une trace éternelle dans le cœur de ceux qui regardent. Parfois c'est un sourire avant de s'éteindre, une main tendue avant la fin, un dernier mot, et ça suffit pour qu'on sente notre gorge se serrer, pour qu'on ait envie de pleurer même des années plus tard, parce que ces morts, elles sont belles, elles sont tristes, et elles nous racontent quelque chose de profondément humain. Alors aujourd'hui les amis, pas de classement, pas de top, une marche funèbre à travers les plus beaux adieux de Senseiya. C'est une scène suspendue dans le temps, le sanctuaire est plongé dans l'ombre, les chevaliers d'or encore en vie sont là, silencieux, figés, presque coupables, et elle, Athéna, tout en lumière, fragile et pourtant inébranlable. Elle marche calmement vers Saga, Shura et Camus qui sont revêtus d'un surplis d'Hadès. Pas un reproche, pas un cri, juste cette douceur dans le regard, cette paix étrange, presque irréelle. Elle tient dans sa main la dague de Chrysos, celle-là même que Saga, 13 ans plus tôt, avait levée contre elle lorsqu'elle n'était qu'un nourrisson. Et d'un geste lent, pure, presque cérémonielle, elle retourne l'arme contre elle-même. Sur le moment, on ne comprend pas, on croit qu'elle renonce, qu'elle choisit de mourir là, maintenant, aux pieds de ceux qui l'ont trahi, et ça nous fend le cœur, parce qu'on ne sait pas encore qu'elle descend aux enfers, on ne sait pas qu'elle fait ça pour atteindre Hadès, pour prendre de vitesse les dieux et sauver la terre. À cet instant, ce qu'on voit, c'est une déesse qui se donne la mort sans colère, sans haine. Comme si elle voulait tout simplement soulager la douleur de ceux qui sont tombés trop bas, comme si elle voulait pardonner à Saga jusqu'au bout. Et lui, justement, Saga, lui qui a tout connu, la possession, la honte, la rédemption, la souffrance, il tend la main, mais trop tard, il hurle d'un cri venu du fond de ses entrailles, « Athéna !» Et ce cri, c'est pas juste de la surprise, c'est un cri de désespoir, de douleur pure. Il voit cette scène en fait comme une répétition inversée du passé. 13 ans plus tôt, il voulait la tuer et aujourd'hui c'est elle qui se tue avec cette même dague. Symboliquement, c'est immense. C'est Athéna qui pardonne tout, qui prend le poids du péché sur ses épaules. C'est elle qui dit « Je vous libère ». Et pendant que son corps tombe, lentement, que sa chevelure flotte comme un voile d'adieu, la musique s'élève. Shikyu-egi, le générique d'intro de Hadès. Une mélodie douce et triste, comme si le monde lui-même retenait ses larmes. Ce n'est pas une scène d'action, c'est une scène de foi, une scène de rédemption, une scène de paix. Ce n'est pas la mort d'Athéna, c'est l'acte de foi ultime. Mais sur le moment, on ne le sait pas encore, et c'est pour ça qu'on pleure. Il y a des adieux qui se font dans le silence, dans le froid, dans un battement de cœur qu'on retient jusqu'au dernier souffle. Et puis, il y a celui-là. Camus contre Yoga, maître contre élève, l'homme qui a tout appris contre l'homme qui doit tout dépasser. À première vue, c'est un duel comme un autre, un combat de l'arc du sanctuaire, comme tous les autres. Mais ce n'est pas qu'un combat, c'est une épreuve, une leçon. Camus ne se bat pas pour gagner, il se bat pour élever, pour forcer Yoga à briser la dernière barrière, celle de l'émotion, de l'attachement, de l'hésitation. Il veut lui apprendre à tuer pour survivre, à geler jusqu'à son propre cœur s'il le faut. Il le pousse à bout, pas par cruauté, mais par amour. Yoga, lui, pleure intérieurement, il refuse, il résiste, il souffre, mais il sait. Il sait qu'il n'a pas le choix. Et quand à la fin il lance l'exécution de l'aurore, cette technique signature de Camus qu'il arrive enfin à maîtriser, quand la lumière explose dans le temple du Verseau, on sent que ce n'est pas une victoire, c'est un deuil, un arrachement. Camus tombe lentement, silencieusement, le regard doux, apaisé, fier. Il a vu son élève s'élever et il accepte de disparaître pour ça. Aucun cri, aucune haine, juste des larmes sur son visage, juste la paix. À ce moment-là, on comprend.
Camus ne voulait pas vaincre Hyōga, il voulait faire naître l'homme que son élève devait devenir. Et pour ça, il a donné sa vie. Cette scène, c'est à la fois la plus froide de la série, mais aussi la plus brûlante. Parce qu'elle nous parle de transmission, d'amour silencieux, de solitude et de devoir. Et quand Camus ferme les yeux, c'est tout un pan du cœur de Hyōga et par extension du nôtre qui meurt avec lui. Il n'a pas laissé de mots, juste une dernière leçon et une cicatrice que nous, spectateurs, on porte encore en nous. On l'a connu brutal, on l'a vu hurler, frapper, perdre contre Seiya, on l'a jugé comme un simple rival. Cassius, c'était ce personnage qu'on pensait secondaire, le colosse, le figurant, le perdant. Et pourtant, c'est lui qui, le temps d'un instant, va nous montrer ce que c'est de aimer jusqu'au bout. Le grand Pop a manipulé Aiolia, Seiya est à sa merci. Shaina, la fière guerrière, est déchirée car elle aime Seiya. Et Cassius, lui, aime Shaina. Mais pas d'un amour jaloux ni possessif, non, d'un amour silencieux, authentique, déchirant. Il voit dans les yeux de cette femme qu'il adore une douleur immense. Il sait que si Seiya meurt, elle ne vivra plus jamais comme avant. Alors, il fait le seul choix possible qu'il lui reste. Il s'interpose, il s'offre, il se sacrifie pour sauver son rival, pour libérer Aiolia, pour protéger la femme qu'il aime, en acceptant de ne jamais être aimé en retour. Ce geste n'est pas flamboyant, il est silencieux, tragique, déchirant de vérité. Parce que aimer, ce n'est pas posséder, ce n'est pas exiger ni retenir, c'est vouloir le bonheur de l'autre, même si ce bonheur doit se construire sans nous. Dans son dernier regard, Cassius n'attend rien, ni pardon, ni reconnaissance. Il meurt seul, mais son geste change tout. Aiolia redevient lui-même, Seiya survit et Shaina comprend. Et nous, spectateurs, on reste là, bouleversés, parce que le colosse qu'on pensait simple brut vient de nous enseigner la grandeur du renoncement. Dans un monde de cosmos flamboyant, d'armure sacrée et de destinée héroïque, le plus bel acte de noblesse en fait vient d'un mec sans armure, frère. Cassius n'a jamais été chevalier, mais dans ce geste, il est devenu un héros. Elle était née pour obéir. Pandore, la servante d'Hadès. Longtemps, elle nous apparaissait comme l'ennemie, froide, hautaine, presque cruelle. Et puis, on découvre son histoire. On comprend qu'elle était humaine, qu'elle a aussi été manipulée dès l'enfance, qu'elle n'a pas choisi ce rôle, qu'on l'a plongée dans ce destin sombre sans lui laisser d'alternative. Une fillette maudite, piégée dans un manoir sans lumière, entourée de morts et de dieux muets. Alors elle a fait ce qu'on attendait d'elle, elle a fermé son cœur, jusqu'au jour où, face à Ikki, ce chevalier de feu dont la rage est guidée par l'amour, quelque chose cède en elle. Elle comprend qu'elle a été utilisée, qu'elle n'a jamais rien possédé, pas même sa propre vie. Elle pleure, mais ce ne sont pas des larmes de peur, ce sont les premières larmes d'une femme qui se réveille. Mais l'éveil est trop tardif, car Thanatos la tue à distance, sans émotion, comme on efface un pion devenu inutile. Pandore tombe sans combat, et dans ces derniers instants, ce n'est pas d'Hadès qu'elle parle, ni des dieux, c'est à Ikki qu'elle pense, à cette étrange lumière qu'elle n'a jamais comprise mais qui a touché son cœur éteint. Elle meurt seule, mais pour la première fois, elle meurt libre. Et nous, devant l'écran, on réalise qu'on vient de perdre bien plus qu'une ennemie. On vient de perdre une âme prisonnière qui vient à peine de briser ses chaînes. Certains combats de Senseiya ne sont pas là pour départager deux forces, ils sont là pour réveiller une âme. Shura, chevalier du Capricorne, c'est lui qui a tué Aiolos autrefois, lui qui a obéi sans broncher, croyant que justice et hiérarchie allaient de pair, lui qui a tranché sans se demander pourquoi, sans écouter son cœur. Pendant des années, il a porté cette armure d'or, persuadé qu'il était le bras de la justice. Mais ce jour-là, face à Shiryu, il rencontre quelque chose de plus fort que sa lame, la foi d'un homme prêt à mourir pour Athéna. Shiryu ne parle pas beaucoup, il ne fait pas de grands discours, mais il donne tout. Chaque goutte de sang, chaque battement de son cœur, il s'envole à la fin dans les cieux avec Shura, déterminé à mourir comme si c'était le prix pour sauver sa déesse. Et là, dans le silence de l'espace, lorsque l'air se fait rare, Shura comprend. Il voit dans les gestes de Shiryu la droiture, le sacrifice, l'amour, et il réalise, il s'est trompé. Ce n'est pas lui le vrai chevalier fidèle, c'était Aiolos, c'est Shiryu. Eux ont compris ce que lui n'avait jamais vu,
que servir Athéna ce n'est pas obéir, c'est croire, sans condition. Et alors, dans ce moment suspendu entre deux battements d'étoiles, Shura fait le seul choix qui lui reste. Il offre, il donne son armure, il donne Excalibur, il donne à Shiryu tout ce qu'il avait cru devoir mériter. Et lui, il accepte de mourir seul. Mais en paix, parce qu'il meurt libéré, parce qu'il meurt racheté. Ce sacrifice, ce n'est pas juste un adieu en fait, c'est une résurrection. Shura, le bourreau d'Aiolos, devient en fait, dans son dernier souffle, un héritier de sa lumière. Et Shiryu, qu'on croit mort avec lui à ce moment-là, réussit à survivre grâce à la rédemption de Shura. À ce moment-là, on avait tous les larmes aux yeux parce qu'on croyait vraiment avoir perdu deux héros. Mais on venait en fait d'en voir un renaître au prix de sa propre fin. Aiolos, c'est le chevalier des chevaliers. Il n'a malheureusement pas de combat glorieux sur le devant de la scène. Quand l'histoire de Senseiya débute, il est déjà mort. Et pourtant, tout commence par lui. 13 ans avant que Seiya ne revête son armure, Aiolos s'est dressé contre le mensonge, contre le système, contre l'autorité pourrie jusqu'à l'os. Il a vu un grand peuple corrompu, il a vu une Athéna en danger et il n'a pas hésité. Il a pris le bébé Athéna dans ses bras et il a fui. Non pas pour se sauver, mais pour la sauver elle, pour protéger ce qu'il croyait juste au prix de son honneur, de son rang, de sa vie. Et c'est là que réside sa grandeur, dans cette fuite, dans ce choix solitaire, désespéré, lucide. Aiolos, le plus fidèle d'entre tous, est devenu un traître aux yeux du monde. Il a été pourchassé, traqué, frappé à mort par ses frères d'armes. Lui, le meilleur d'entre eux. Et dans cette nuit noire, il a continué d'avancer, il a protégé Athéna avec son dernier souffle. Il l'a ensuite confié à Mitsumasa Kido avant de s'effondrer, brisé, anonyme, comme une étoile filante que personne ne regarde, mais que tout le ciel regrettera des années plus tard. Sa mort, on ne la vit qu'en flashback, mais elle nous transperce, parce que l'on comprend que tout ce que font Seiya, Shiryu, Hyuga, Shun et Ikki, c'est marcher dans les traces de cet homme qui n'a jamais réclamé une seule gloire. Aiolos, c'est l'ombre derrière la lumière, c'est le héros dont le monde se méfie, mais que le destin, lui, remercie. Un héros mort trop tôt, mais qui continue de vivre dans chaque geste de ceux qui l'a inspiré. Aiolos n'a jamais eu besoin qu'on l'aime, il a juste fait ce qu'il croyait juste. Et c'est pour ça que nous, on l'aime. Il était l'ombre la plus noire du sanctuaire, il a tué, manipulé, usurpé. Il a écrasé des vies au nom d'un pouvoir qu'il croyait divin. Il était le grand Pop. Et pourtant, il n'était que l'écho d'un cœur en guerre contre lui-même, car Saga c'est la tragédie incarnée, deux âmes dans un seul corps, deux voix qui hurlent en lui, l'une prêchant la paix et l'autre buvant du sang. Quand on affronte Saga, on affronte en fait la dualité humaine, ce qu'il y a de plus noble, mais aussi de plus monstrueux. Et puis vient ce moment, après les 12 maisons, après les sacrifices, le sang, la douleur, la colère, vient le bouclier d'Athéna, la lumière divine, celle qui ne juge pas, mais qui révèle. Et sous cette lumière, le mal disparaît. Il ne reste plus que lui, Saga, le vrai, celui qui aurait dû être le plus grand chevalier d'Athéna. Et il s'avancera, lentement. Son regard n'a plus rien de cruel, il est doux, calme. Pour la première fois depuis le début, en fait, il est en paix. Et là, devant la déesse qu'il avait voulu tuer, il s'agenouille, il implore le pardon, il pleure. Et dans un dernier souffle, il se donne la mort, non pas comme une punition, mais comme une délivrance. Il refuse de laisser l'ombre revenir. Il veut que ce soit la lumière, en fait, qui ait le dernier mot. Et quand il s'effondre, c'est le silence qui parle pour lui. Un silence plein de tristesse, de regret, mais aussi de beauté. Saga, le tyran, meurt comme un chevalier, il meurt comme un homme. Et on pleure, parce qu'on ne pleure pas la mort d'un ennemi, on pleure la chute d'un frère qui aurait dû être sauvé plus tôt. Il est celui qu'on appelle l'homme le plus proche de Dieu, celui qui combat les yeux fermés car il voit avec l'âme. Mais dans cet épisode, c'est lui qu'on regarde tomber. Face à lui, Saga, Shura et Camus, trois chevaliers d'or, trois ombres du passé, contraints par Hadès d'en finir. Et pourtant, rien dans leurs gestes ne respire la haine. Au contraire, à mesure que le combat avance, on lit dans leur regard une douleur profonde, un tiraillement insoutenable. Et pourtant, chacun les pousse, il les force à aller jusqu'au bout, il les provoque, il les
confronte, pas par orgueil mais pour qu'il puisse être libéré. Car Shaka a compris, il a vu au-delà du voile, il sait que leur mission est fausse, il sait que ce sont des chevaliers d'Athéna qui jamais n'oseront rejoindre Hadès. Il sait que pour rejoindre les enfers, affronter Hadès, il doit mourir. Alors il accepte. Il ouvre les yeux, il déploie son cosmos, il repousse ses limites et il accueille sa propre mort avec sérénité. C'est là que tout bascule. Alors que les trois chevaliers lancent, car ils n'ont pas le choix, l'Athéna Exclamation, ultime interdiction entre saints d'Athéna, Shaka disparaît dans l'explosion. Mais son esprit revient un court instant et il s'assoit, en tailleur, silencieux, paisible. Il laisse derrière lui un ultime message à Athéna, transmis par des fleurs portées par le vent. Et ce message ne cherche pas de réponse, il est la réponse. Et ce qui nous broie le cœur, c'est de voir les larmes muettes de ses bourreaux. Aucun ne veut être là, aucun ne voulait ça. Shaka s'est éteint, mais il a laissé derrière lui la preuve que mourir peut être un acte de sagesse, d'amour et de foi. Il est tombé pour que les autres puissent se relever. Et nous, devant l'écran, on ne sait plus si on regarde un simple épisode de Saint Seiya ou le moment où un ami qu'on admire vraiment disparaît pour toujours. Et là d'un coup, on se sent vide. Il a toujours vécu dans l'ombre, l'ombre de son frère Saga, l'ombre de ses propres fautes, l'ombre de ses ambitions déchues. Longtemps, Kanon n'a été qu'un traître, un manipulateur, un homme brisé par sa propre soif de pouvoir. Et pourtant, dans l'ultime bataille, au cœur du Meikai, il devient un héros. Il le sait, pour briser le mur des lamentations, il faut l'armure des Gémeaux. Et cette armure, il la rend à celui à qui elle revient de droit. Son frère. C'est un geste silencieux, presque humble, mais d'une puissance symbolique dévastatrice. Au final, Kanon part au combat sans armure face à Rhadamante, l'un des trois juges des enfers, et Kanon est nu comme un homme ordinaire, sans le moindre éclat, sans aucun emblème pour le protéger. Il ne porte plus que sa volonté. Et pourtant, c'est là qu'il est le plus fort. Car son sacrifice, ce n'est pas pour la victoire, ce n'est pas pour la gloire, c'est le prix à payer pour être digne. Pas d'un titre, mais du pardon. Il meurt sans fracas, sans lumière divine, mais au moment où son corps explose avec celui de Rhadamante, on comprend tout. Ce n'était pas la mort d'un chevalier, c'était la rédemption d'un homme. Et dans la pénombre des enfers, alors que tout s'éteint, c'est peut-être la première fois que Kanon, lui, brille vraiment. Ils étaient les plus puissants, les piliers du sanctuaire, les gardiens des 12 maisons. Ils étaient les chevaliers d'or. Et ce jour-là, ils sont devenus le soleil. Devant eux s'élève le mur des lamentations, une barrière dressée infranchissable pour quiconque n'est pas divin. On dit qu'il ne peut être détruit que par la lumière du soleil. Mais ici, c'est l'obscurité éternelle. Aucun astre ne traverse les enfers, aucun espoir ne filtre. Alors, les chevaliers d'or décident de devenir eux-mêmes cette lumière. Ils unissent leur cosmos, 12 flammes dorées, 12 cœur brûlant d'amour et de devoir, et c'est au tour de la flèche d'Aiolos, ce frère tombé pour avoir protégé Athéna, que leurs âmes se synchronisent, comme si, au-delà du temps et de la mort, les chevaliers d'or ne formaient plus qu'un seul être, une seule volonté, un seul espoir, et dans cet instant suspendu, ils deviennent le soleil lui-même, une explosion sacrée, une lumière si pure, si divine, qu'elle ébranle la création. Le mur cède, un chemin s'ouvre, mais eux, ils ne le traverseront jamais. Car ce n'était pas pour eux, c'était pour les jeunes, pour Seiya, Shiryu, Hyuga, Shun, Ikki, pour cette nouvelle génération qui a grandi avec des doutes, des blessures, mais qui n'a jamais cessé de croire. Les Gold Saints meurent tous ensemble, unis, pas comme des chevaliers, pas comme des martyrs, mais comme des grands frères silencieux qui, dans la nuit la plus noire, ont créé une aurore. Ils lèguent l'espoir, ils lèguent l'avenir. Et nous, devant notre écran, à ce moment-là, on ne regarde clairement plus un animé. On assiste à la naissance d'un héritage. À la dernière lumière offerte par ceux qui savaient qu'ils ne verraient plus le jour se lever, mais qui ont tout fait pour que d'autres le voient à leur place.
Dans les neiges éternelles d'Asgard, il n'y a pas que le froid, il y a le poids des destins brisés, et parfois ce sont les plus silencieux qui parlent les plus forts. Si des buds, des jumeaux séparés dès la naissance, l'un élevé dans l'honneur, l'autre laissé dans l'ombre, deux frères liés par le sang mais divisés par le monde. L'un devient le fier guerrier divin de Zeta, l'autre une ombre qui n'a jamais éclos réellement. Deux âmes miroirs qui ne se sont jamais connues réellement, et puis vient Ikki, le juge des tragédies silencieuses. Il affronte Bud après que son frère Sean ait vaincu Sid. Au fil des coups, ce n'est plus une bataille, c'est une déchirure, car Bud ne veut plus se battre. Il comprend que tout cela n'a plus de sens, car Sid, son frère, est tombé. Celui qu'il a observé de loin toute sa vie, celui qu'il a haï parce qu'il l'aimait trop. Il l'a toujours protégé dans l'ombre, mais Sid ne l'a su qu'à la toute fin. Et au moment où Sid meurt, ce n'est pas la colère qui consume Bud, c'est le regret. Il laisse tomber les armes, il quitte le combat, et il retourne là où tout a commencé. La neige. Il s'allonge doucement auprès du corps sans vie de son frère. Deux frères qui, toute leur existence, ont été séparés par le silence, mais qui, dans la mort, reposent enfin côte à côte. Pas comme des guerriers, pas comme des ennemis, mais comme ce qu'ils auraient dû être depuis toujours, des frères. Et dans ce blanc infini d'Asgard, le vent emporte leurs âmes, comme deux flocons qui ne se seront croisés qu'une seule fois au tout dernier moment, juste avant de disparaître. Il y a des hommes qui ne tombent pas, ils s'élèvent. Siegfried n'était pas qu'un guerrier d'Asgard, il en était l'âme, loyal, noble, invincible. Il portait sur ses épaules le fardeau du royaume, jusqu'au jour où la vérité l'a frappé de plein fouet. Hilda, la prêtresse qu'il protégeait corps et âme, était manipulée en fait par Poséidon. Ce n'était pas elle, ça n'a jamais été elle. Tout ce sang versé, tous ces combats menés pour une illusion. Il aurait pu s'effondrer, il aurait pu douter, mais non. Siegfried a choisi de se lever une dernière fois. Non pas contre Seiya ni contre les chevaliers de bronze, mais contre le vrai mal, Sorrento, le général de Poséidon. Il n'a pas eu d'hésitation, pas de discours, juste un regard, une décision. Et là, il s'envole dans le ciel, entraînant Sorrento avec lui dans une dernière attaque désespérée. Une étreinte céleste entre deux guerriers, une étoile filante, un éclat de lumière dans la nuit du destin. Il se sacrifie pour Hilda, pour Asgard, pour l'honneur. Et c'est là que le tragique atteint son paroxysme. Car plus tard, on découvre que Sorrento a survécu et que le sacrifice de Siegfried n'a servi à rien. Mais peut-être que c'est ça la vraie grandeur, se battre jusqu'au bout même quand le sort est contre soi, mourir pour ses idéaux même si le monde ne les comprend pas. Siegfried ne cherchait pas la victoire, il cherchait la vérité et il l'a trouvée au prix de sa vie. Dans le ciel d'Asgard, une lumière s'est éteinte, mais dans nos cœurs, ce personnage brillera pour toujours. Demande à n'importe quel fan de Saint Seiya ce qu'il pense de Siegfried et tu verras ses yeux briller. À chaque adieu dans Saint Seiya, on sent ce vide dans la poitrine, comme si quelque chose s'était éteint. On a traversé le sanctuaire, le Mekai, plongé dans Asgard et on a vu des hommes tomber, des étoiles s'éteindre, des cœurs brisés se relever une dernière fois. Et pourtant ce n'était jamais une vraie fin, parce que dans Saint Seiya, la mort n'est pas une conclusion, elle est un cri d'amour, un acte de foi, un legs pour ceux qui restent. Chaque sacrifice n'était pas juste tragique, il était beau, il nous rappelait que l'honneur, la loyauté, le pardon, ça peut exister, que même ceux qui ont chuté peuvent redevenir lumière, que même au fond du désespoir, il y aura toujours une étoile prête à renaître. Et toi, devant ton écran, t'as peut-être grandi depuis, mais quelque part, comme moi, t'as toujours ce même regard d'enfant face à Shiryu qui s'élève dans les cieux, face à Saga qui pleure en s'agenouillant, face à Cassius qui donne tout pour l'amour d'une femme qui ne le regardera jamais. C'est ça la vraie force de Saint Seiya, pas les coups de poing, pas les armures, mais les larmes qu'on verse encore toutes ces années plus tard. Parce qu'on s'en souvient, parce qu'ils nous ont marqués, parce qu'ils ont fait de nous des gens un peu meilleurs. Alors à tous ces chevaliers tombés, merci. Merci pour vos combats, vos failles, vos rédemptions. Vous êtes morts, mais vous nous avez appris à vivre. Et tant qu'il y aura quelqu'un pour raconter vos histoires, tant qu'une étoile brillera dans le ciel, vous ne disparaîtrez jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo et voyagé avec moi dans l'univers tragique de Saint Seiya. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la commenter, ça me soutient énormément. Faites résonner cette vidéo comme on fait briller notre cosmos à l'unisson, car au final, les légendes ne meurent que si on les oublie. Et toi, as-tu déjà ressenti la cosmo-énergie ?